Pierre, tu veux nous lire Intérieur de Jean-Paul Fargue? Jean-Paul Fargue, Intérieur, des toiles, des choses sèches pendent aux poutres, le vieux fusil dort fixement au mur clair. Rêve à ton gré, tout est comme autrefois. Écoute, la haute cheminée fait sa plainte ancienne et son odeur éteinte, et tasse son échine de vieil oiseau noir. Elle porte encore au front ces images d'âmes crues et ces vases de loterie au prénom d'or. Et l'horloge recluse dans l'ombre et la bure berce son cœur avec une douceur obscure. Pareil à des visages ronds de spectateurs, les plats se penchent au balcon du vieux dressoir, où des fils de fruits qui font la chaîne fleurent dans leurs ruelles d'ombre couleur d'aubergine. J'ouvre un tiroir où je vois passer des noix vides, un gros couteau à 20 lames qui contient tout, et l'ombre de mes mains qui glisse sur les choses. Et ce sont des couleurs vivantes, refroidies, et ce sont des odeurs d'intimité surie. Ça sent la malle et le poivre des vieux départs, et le livre de classe et la chapelle éteinte. Un vent tiède pousse des guêpes frappées à la lucarne bleue. Un grand chat doucement passe comme on chuchote et vous lève un regard où veille l'ennui sage du soleil dans la douve aux lentilles d'or vert. Sois calme, tout est là comme autrefois. Écoute. Sur ces liens qui existent entre ce que contient la maison et le poète, encore un passage de René-Louis Cadou. René Guy Cadou, celui qui entre. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme à la tombée du soir contre un meuble verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris. Car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. Merci. Alors la demeure du poète aussi a un autre aspect, peut être faite pour accueillir. Et c'est ce que nous dit Maurice Carême dans ce poème qui a pour titre, qui fait partie d'un ensemble La Maison Blanche. Entrez chez moi, mon père, entrez, et que mon accueil vous soit doux, comme l'était votre bonté, lorsqu'enfant je vivais chez vous, à Vavre, au milieu du Brabant, où le vent, hiver comme été, chante dans les hauts peupliers. Entrez, mon père, entrez chez moi, car ce toit rouge est votre toit, comme votre toit fut le mien. Ce jardin est votre jardin, et je l'ai bêché de mes mains, et j'y ai planté des pommiers, car c'est l'arbre que vous aimez. Entrez chez moi, entrez, mon père,
Ce qui est à moi est à vous. Regardez, vous verrez partout des choses faites pour vous plaire, des meubles nus comme vous, des couleurs pures et légères. Mon Père, réjouissez-vous, car j'ai fait ici de mon mieux, afin que cette maison soit comme celle de vos aïeux, comme la vôtre aussi là-bas, dans le Brabant au matin bleu, quand votre regard propre et droit luisait dans le fond de mes yeux. Venez, venez vers moi du fond des horizons et marchez en chantant vers ma blanche maison. Ne me voyez-vous pas sur tous les paysages, les mains déjà tendues, sourire à vos visages? Ne m'entendez-vous pas ouvrir toutes les portes et crier dans le vent, « Frère, la haine est morte !» J'écoute. Est-ce le bruit de vos pas assourdis qui fait trembler le sol brusquement attendri? Est-ce bien la ferveur contenue de vos voix qui répond à la mienne et que l'écho renvoie? Je vous appelle ainsi qu'un semeur solitaire, dont le semoir est lourd de graines de lumière. Venez, je vous attends au seuil de ce dimanche. La terre est déployée comme une nappe blanche. Je vous attends, debout, à l'ombre de la joie dont le buisson ardent fait rougeoyer mon toit. Dans la blanche maison, j'ai songé bien des fois à un monde plus généreux qu'une corbeille pleine de noix dorées, de raisins et de pêches, où chacun puiserait pour l'autre de la joie, où le pain quotidien luirait comme un soleil. Et il faudrait si peu pour que ce monde naisse. Une nappe fleurie de bleuets sur ma table, une bonne parole, un élan de tendresse, des mains d'hommes unies sous la paix des érables. Le seuil de la maison, la porte, peut aussi quelquefois parler, avoir un sens. C'est ce que nous dit Micheline Banitz. Ma porte. Ma porte. Devant ma porte, il n'y a pas de paillasson pour s'essuyer les pieds. Mais que vous importe? Vous n'êtes pas ici sans raison, alors finissez donc d'entrer. Sur le côté de ma porte, il y a une sonnette qui teinte gaiement, en sorte. C'est comme une fête. Tout autour de ma porte, il y a une harmonie de fleurs. Et là, l'odeur est forte. Elle est puissante, comme le bonheur. Mais un jour, sur la porte, il y aura un mot. Et de quelle sorte? Simplement, à bientôt. Bon, il y a des demeures réelles. Ici, des poètes nous ont parlé de leur maison, de maisons qu'ils ont connues. Et ils se rencontrent quelquefois également des demeures imaginaires, comme celle dont je me suis rappelé, celle que dépeint Baudelaire, même s'il a passé quelques années au temps de sa jeunesse à l'île Bourbon. Eh bien, c'est il me semble, un palais qui reste en pensée. Un palais de rêve, un palais à l'antique qu'il reconstruit dans la vie antérieure. La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de 1000 feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles, enroulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant, reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus
tout imprégné d'odeur, qui me rafraîchissait le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Nous allons maintenant faire un fameux saut dans le temps et, par contraste, remarquer qu'il peut y avoir une petite demeure propice aux rêves les plus fous. Eh bien, c'est cette petite demeure dont nous parle un poète qualifié de burlesque, Saint-Amand, poète du XVe siècle. Et cette petite demeure, c'est celle où il situe son paresseux. Le paresseux de Saint-Amand.